Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Douala, ville poubelle. La métropole économique roule sous le poids des ordures ménagères depuis quelque temps. Pas un seul carrefour où l'on ne rencontre des bacs à ordures surchargés et pleins et des déchets déversés à même le sol. Interpellé sur la question, l'entreprise en charge du ramassage des ordures se dédouane en accusant le gouvernement. Le Social Democratic Front critique l'attitude du président de l'Assemblée nationale lors de la session du mois de novembre achevée hier à Yaoundé. Les parlementaires du Parti de la Balance sont revenus sur l'opération Blocus et autres incidents survenus au Parlement. Ils estiment aussi avoir été lâchés par les députés d'autres partis politiques. Au menu des préparatifs des fêtes de fin d'année ce soir, intéressons-nous à un objet de décoration, les guirlandes. Elles servent à illuminer les sapins de Noël dans des domiciles. La ville de Douala se trouve également pavoisée de ces objets lumineux. Et puis en sport, 15%, c'est le taux de réalisation des travaux de construction du stade de Japoma à Douala. Malgré le faible taux d'avancement des travaux de ce stade qui doit accueillir les rencontres de la CAN 2019, les responsables du chantier rassurent, il sera livré dans les délais. Le gouverneur de la région du littoral était sur le site aujourd'hui. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Que se passe-t-il avec le ramassage des ordures dans la ville de Douala? La métropole économique est de plus en plus envahie par des déchets ménagers. Des tas d'immondices se cumulent et s'entassent au fil des jours. Pas un pas sans rencontrer des poubelles et des bacs à ordures pleins à craquer. L'air devient difficile à respirer pour la population. Cependant, la société Isacam, pointée du doigt, se défend en rejetant la faute sur le gouvernement, accusé de non-paiement des factures. Adja Maïramou et Henri Chinda pour les détails. C'est une forte odeur d'ordures qui se dégage dans la ville de Douala en cette période de grande chaleur. À tout coin de rue, des tas d'immondices jonchent la route, parfois recouvertes aux trois quarts. Les habitants côtoient alors les mouches. La poubelle est partout, ça dégage même. Mais au point où, même en route, on verse les ordures, parce que les bacs à ordures sont déjà pleins, comme vous constatez. Donc, on aimerait que s'ils peuvent faire les efforts d'améliorer le travail. L'odeur est nauséabonde. La vie à l'école ou à la maison est difficile. S'il pouvait avoir peut-être plusieurs bacs, je vais dire peut-être, disons, dans les différentes entrées du quartier, ça aurait peut-être dû faciliter les choses. Je n'arrive pas à travailler. Comme vous voyez là, ma voix même, ça fait 2 semaines. Je n'ai pas travaillé parce que je suis malade de ça. Je suis tombé malade de ça. Que je supplie que même le gouvernement qui cherche à voir ça. Si on ne paye pas les travailleurs là, que pardon, on les paye. La Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun parle d'une créance de l'État à hauteur de 48% du chiffre d'affaires d'Isacam. Plusieurs milliards de francs CFA. Le problème est connu, nous l'avons posé auprès du Premier ministre qui a demandé au ministre des Finances de pouvoir régler. Donc je pense qu'une fois les dispositions prises, nous allons pouvoir accélérer justement notre savoir-faire parce que nous avons déjà pris toutes les dispositions pour que les populations passent les fêtes de fin d'année dans la propriété. La ville de Douala produit 1600 tonnes par jour d'ordures ménagères. Une urgence d'action cette période de fête de fin d'année. Effectivement, en parlant de fêtes, au chapitre des préparatifs de ces fêtes de fin d'année ce soir, nous avons choisi de vous conduire sur le chemin lumineux des guirlandes. Ces ornements, utilisés parfois pour décorer des sapins de Noël, se retrouvent également hissés sur des poteaux ou sur des arbres dans la rue. En ce moment, ils se vendent comme des petits pains dans les marchés. Et à propos du marché, Mireille Flomané et Patrice Foucault nous amènent plutôt au marché des guirlandes de Douala. En cette veille de célébration de la fête de Noël, ce Camerounais a décidé de se consacrer à la vente des guirlandes. Ces ornements composés d'éléments divers utilisés pour des décorations. Il y a certains clients qui aiment mettre toutes les guirlandes sur les sapins, qui est comme les lumineux, comme ceux qui viennent comme des fleurs, et il y a aussi avec les boules. Donc ça dépend du client. Il y a les clients qui aiment aussi décorer la maison simplement. Il y a les clients qui aiment quand le sapin est bien touffu. Elles sont de toutes les variétés. Mais les guirlandes lumineuses semblent être les plus prisées. J'ai mes préférences dans les guirlandes, comme la couleur jaune, la couleur rouge et la couleur verte, comme vous voyez.
Donc je décore ma maison, donc je achète les guirlandes en fonction de la décoration de ma maison. Il est de notre devoir parents de décorer la maison le jour des fêtes pour que l'enfant se sente épanoui dans son mouvement de fête. Ces guirlandes qui inondent le marché camerounais proviennent pour la majorité de la Chine et sont revendues par des détaillants qui s'approvisionnent auprès des grossistes. Généralement, nous commandons en Chine. Et en réalité, on commande peut-être 3 mois, 2 mois avant les fêtes. Et quand le chinois arrive avec, on essaie d'étudier la marchandise, la qualité de la marchandise, et puis on bâche selon la qualité. Les guirlandes sont indispensables dans les décorations et chacun peut s'en procurer vu que les prix sont accessibles à tous les bourses. Il y a les guirlandes simples qu'on y vend à 300, 1,5 m. Il y a les guirlandes lumineuses que le prix varie de 1000 francs à 2500. Les Camerounais continuent de se bousculer devant ces marchands de guirlandes, soit pour décorer leur sapin de Noël, leur domicile ou encore leur entreprise et lieu de travail. Cependant, des magasins, boutiques et autres grandes surfaces de Douala sont aux couleurs des fêtes. Un tour en ces lieux et vous comprendrez très vite que l'événement s'approche à grands pas. Les décors sont variés, les couleurs étincelantes donnent à voir. Et dans ce tableau plutôt jovial, ce sont les clients qui se trouvent satisfaits. Junior Ossin et Henri Chinda nous font voir la beauté de quelques magasins de Douala dans ce reportage. Bientôt la fête de Noël et déjà plusieurs magasins dans la ville de Douala sont aux couleurs de la fête. Le modèle de décoration et les couleurs sont pour certains un choix pensé et pour d'autres un peu fruit du hasard. Disons que tous les ans nous essayons de choisir une couleur différente parce que c'est une nouvelle inspiration, c'est une nouvelle créativité et ça nous permet aussi d'inspirer quelque chose aux clients. Parce que quand nous faisons une décoration, c'est pas seulement que pour le magasin, mais quand les clients rentrent chez nous, forcément quelque chose va les inspirer. Le magasin en lui-même déjà a plusieurs couleurs, donc nous avons décoré en fonction des couleurs présentes. Oui, ce fut un fait du hasard qui a donné ce que vous constatez vous-même. Des décorations qui séduisent toujours la clientèle. Ça me rappelle directement à la fête de Noël. C'est pourquoi je suis venu chercher mon vin. Quand j'entre dans des magasins ou des entreprises, je trouve ça cool. J'aime bien. Derrière ces embellis, plus ou moins étendus, il y a un budget arrêté. Le financement n'y était pas et on a plutôt décidé de faire avec ce qu'on avait. On a pris des petits trucs qui pouvaient nous aider à mieux décorer notre magasin. On se base sur un budget, mais maintenant ce budget peut être aléatoire parce qu'il y a des années où par exemple vous avez besoin de racheter tout ce qui sont les guirlandes lumineuses qui peuvent coûter assez cher. Il y a des années où vous avez juste à rajouter quelques guirlandes ou des années où vous allez tout refaire. Les magasins garderont pendant une période bien définie ces couleurs de la fête. Nous les exposons en début du mois de décembre. Mais ce fut le contraire pour cette année. Donc nous avons décoré notre boutique une semaine avant le 1er décembre. Donc je pense que ça prendra fin que mi-janvier, je crois bien. Alors généralement nous les installons fin novembre, début décembre. Et elles restent tout le mois de décembre et nous débarrassons début janvier. En attendant la fête de Noël, voici quelques bonbons à partager. Merci pour les bonbons. Parlons d'autre chose à présent. Comment lutter contre l'importation des produits de grande consommation au Cameroun? Eh bien, le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales pense que la subvention des groupements agro-pastoraux est une solution à la question. Des chèques ont été remis aux agriculteurs ce jour à Douala. Des bénéficiaires ont été sélectionnés dans le Mungo et le Vouri. Ce sont entre autres des éleveurs, des pisciculteurs et agriculteurs. Monique Naousifoso et Thierry Nana pour les détails. Malgré l'engouement des éleveurs, des agriculteurs et aquaculteurs, les exploitations familiales ne réussissent pas à satisfaire la demande nationale. Et par conséquent, des milliards de francs CFA sont dépensés chaque année dans les importations. Et pour combler le gap, 32 organisations de producteurs du Vouri et du Mungo viennent de recevoir des subventions grâce au programme ACFA. Ce sont des chèques d'un montant global de 175 391 521 francs CFA pour le développement de leur activité agro-pastorale. Nous allons réaliser un bâtiment dans le cadre de l'élevage de notre élevage de porc. Nous avons actuellement un effectif qui avoisine les 150.
Et c'est en raison de ce que nous n'avons pas d'infrastructure que nous avons depuis un certain temps arrêté le croisement. Cet argent est un fonds public et remboursable si le projet n'est pas réalisé. Nous allons nous assurer en faisant beaucoup plus dans la supervision pour que les projets qui ont été éligibles aujourd'hui, qui ont eu effectivement les financements, soient réellement mis en œuvre sur le terrain. Dans le cas contraire, nous allons prendre les mesures coercitives pour les obliger à... Les subventions aussi entre 500 000 et 6 millions pour les projets de groupement de producteurs et de 5 millions à 30 millions pour les projets des organisations professionnelles agropastorales. L'objectif de ces financements, d'abord, c'est de modéliser l'outil de production. Vous avez vu, on a financé des équipements productifs ou des magasins de stockage ou des poulaillers, des porcheries. Tout ceci, ça modérise l'équipement de production pour pouvoir augmenter la production, la productivité et conquérir le nouveau marché. Ils seront suivis par les conseillers du MINEPIA et du MINADER, un programme qui va s'élargir sur tout l'ensemble du périmètre national. On parle de politique à présent, mais à Yaoundé avec Karel Mezatia et le Social Democratic Front qui fait le bilan de la session du mois de novembre qui vient de s'achever. Bonsoir Karel. Bonsoir Michael Chipkio, madame, messieurs, bonsoir. Effectivement, on reparle de la session parlementaire du mois de novembre dans ce journal. Session pleine, mais décevante pour les parlementaires du Social Democratic Front. Députés et sénateurs du SDF ont fustigé l'attitude de l'Assemblée nationale qui a refusé d'inscrire à l'ordre du jour les questions liées à la crise dite anglophone. Ils l'ont signifié au cours d'un point de presse. Et parmi les hommes de médias à présent, nos reporters Michel Foucault et Arnaud Defac. Expression, la façon Social Democratic Front à l'hémicycle. Action à répétition, une revendication au but. La crise dite anglophone a inscrit au rang des discussions en plénière. Un conflit déclenché, SDF et président de séance qui retorque niet à la demande. Le SDF a fait sa part à l'Assemblée nationale à la session de novembre. Continuité d'un travail commencé sur le terrain au sujet de la crise dans les régions anglophones. Depuis le déclenchement de cette crise en 2016, en octobre 2016, je l'ai bien dit, les parlementaires se sont déportés dans la région du Nord-Ouest, à Bamenda, où ils ont rencontré le gouverneur et les autorités administratives. Ici, à la représentation du parti, à Yaoundé, une sorte de bilan de la session avec totale déception de l'attitude des parlementaires autres que ceux du SDF. Une discrimination finalement constatée au choix des sujets à débattre. Quand il s'agissait de la crise de la nébuleuse Boko Haram qui a attaqué le Cameroun, tous les parlementaires se sont réunis et cela a été inscrit à l'ordre du jour sans pression. Pas le cas malheureusement pour la crise dite anglophone. Les parlementaires du Social Democratic Front commencent là un feedback qui doit s'étendre jusqu'aux populations de leurs circonscriptions respectives. Il y a des choses que ces populations ont suivies à travers les médias. Mais il y a des choses qui se sont passées au Parlement sans que ça puisse être à la portée du grand public. Ce public-là attend, les populations attendent, nous tous, arrivés à l'Ouest, nous allons organiser. Ce n'est plus une affaire du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour la session qui s'achève, les parlementaires SDF inscrivent leurs activités au sens d'un combat démocratique à continuer. Capitaliser l'expérience du guichet performance pour l'année 2017 dans les régions du centre, de l'ouest, du littoral et du sud. Tel est l'objectif d'un atelier ouvert ce jour ici même à Yaoundé. Les travaux s'inscrivent dans l'objectif ou alors dans la perspective des préparatifs de la deuxième édition du guichet performance PNDP. Plus de précisions avec Michel Foucault, avec Bran Kamga, avec Delphine Fonkoutémé et Bertrand Sassi. Bienvenue. Bienvenue. Il y a des caméras là. Ça va? Ok. On s'est séparés, c'était à Abidjan. C'était à Abidjan.
collègue ministre. De vivre en image l'audience entre le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé, et le secrétaire général de la CEAC qui sont donc réunis ce jour ici même à Yaoundé dans l'objectif de faire fusionner la CEMAC, la CEAC et la CPGR. Naturellement, ils se sont donc concertés dans l'optique de mettre sur pied ce projet qui est en préparation depuis plusieurs mois maintenant. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter le secrétaire général de la CEAC s'exprime dans cet extrait sélectionné par Delphine Fonkou et Hubert Mouchi. J'ai tenu à revenir dans le cadre d'une concertation qui se veut même permanente. Peut-être que je viendrai encore à plusieurs reprises pour rendre compte d'abord au ministre qui est en charge donc de la présidence du COPIN, de l'évolution des activités du secrétariat dans le sens donc de la réalisation de cette rationalisation, et aussi recueillir ces instructions, ces conseils pour que je puisse poursuivre ce travail et apporter ma contribution et tout mon soutien en tant que secrétaire général de la CAC à la mission qui lui est confiée. De la réclame dans ce journal MTN Cameroun, une nouvelle agence vient d'être ouverte au Yaoundé Hilton Hotel. Cette agence prestige qui porte le nombre à 22 sur le territoire national s'inscrit dans la perspective de proximité avec la clientèle. Présentation avec Samuel Bonis et Arnaud Befac. Dans le hall principal du Hilton Hotel de Yaoundé, la couleur jaune scintillante. L'identité MTN qui se révèle là, une nouvelle agence à la portée des clients. Écoute, conseil et commercialisation pleine de curiosité sur place. Logique d'action encore et toujours servie de plus près. Dans la stratégie MTN, nous avons pour visée et pour vision d'être un peu plus proche de nos clients. Et cette démarche de proximité nous force, nous impose à créer des nouveaux points clients un peu partout sur le territoire national. Une agence de charme avec de top produits en exposition. Des nouveautés à gogo. Cette agence du Hilton arrive après celle de Carrefour Market à Douala. Deux bijoux nouveaux d'innovation, leur particularité. Ces deux agences ont pour vocation de servir une clientèle particulière et surtout dans le cadre de Hilton de couvrir la clientèle VIP, mais surtout de pouvoir capter toute la clientèle de visiteurs et de touristes qui arrivent au Cameroun, afin de se positionner en tant qu'opérateur de choix dès qu'ils posent le pied au Cameroun, mais aussi dès qu'ils arrivent au Hilton. Elles sont des agences Experiential Store, elles sont digitales, elles sont différentes de ce qu'on a vu sur l'ensemble du territoire national et on pense que c'est les premières nouvelles agences de ce type au Cameroun. Désormais, MTN, ce sont 22 agences sur le territoire national. La matérialisation des promesses faites dans le sens du renforcement de la proximité de l'opérateur de télécommunications avec ses millions de clients et dans le nouveau monde du digital. Une communication simple, innovante et accessible à l'objectif. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, déterminée à améliorer les conditions de vie des populations dans la région de l'Est à travers le projet dénommé SIDA, vient de réhabiliter 20 forages. Ceci vient combler un grand déficit en eau potable. André Marinchia et Brand Kamga pour plus de précision. Parmi les urgences humanitaires dues au déplacement interne des populations, l'afflux des réfugiés et la pauvreté dans certaines communautés du Cameroun, figure en bonne place le problème de ravitaillement en eau potable. Comme c'est la saison sèche qui s'annonce, les sources sont en train de sécher. Parfois ici on a les épidémies de choléra. Ces enfants, ils étaient donc parfois obligés, après la deuxième récréation, de retourner à la maison pour aller chercher de l'eau. Les salles de classe étaient quasiment vides. Grâce au projet d'assainissement en eau potable, financé par la Swedish International Development Corporation Agency à travers l'UNICEF, 3 communes vulnérables dont Goura,
Mandjo et Garoua-Boulaye ont bénéficié de la réhabilitation de 20 forages. Les enfants sont à l'aise, le citoyen, nous-mêmes, vraiment c'était faire. On boit l'eau et puis on est bien et puis on étudie bien même à l'école. Merci à SIDA et à l'UNICEF pour ces grandes faveurs qu'ils nous ont accordées afin qu'on trouve maintenant de la bonne eau. Pour entretenir ces chefs-d'œuvre, des comités de gestion ont vu le jour avec la formation des membres. On a essayé de changer le système de vie par rapport à l'entretien du forage et le maintien. Chaque ménage doit participer par mois à un taux de 300 francs. Cet argent, nous allons le conserver. En cas de panne, nous pourrions dépanner le forage. Le projet SIDA, mis en œuvre par Haider, a consisté à réhabiliter 20 forages tombés en panne depuis plusieurs années. Plus de 10 000 personnes bénéficient de cette action gouvernementale financée par la République de Suède. L'eau potable, c'est la vie, et l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en a fait une priorité au Cameroun, notamment dans la région de l'Est et le Grand Nord. Pendant que ces forages sont réhabilités dans la même région, plusieurs établissements scolaires n'ont pas fière allure. Les élèves sont parfois privés d'éducation faute d'infrastructures et de ressources. Zoom ce soir sur l'école publique de Sodeno, c'est dans la ville de Bertois, avec Kizito Koumaï et Patrick Christian Debon. Des écoles primaires, comme l'école publique de Sodeno, située à 30 km environ de l'arrondissement de Bétaré-Oyé, il y en a à profusion sur l'étendue de la région de l'Est. Des écoles qui accueillent dans leur grande majorité des élèves venus à la quête du savoir dans des conditions pas toujours acceptables pour ces apprenants, mais également pour les rares enseignants qui acceptent de venir vivre leur passion. Ils sont environ une centaine d'élèves qui vivent une expérience scolaire bien singulière dans ce décor qui fait office d'école primaire dans la localité de Sodeno. Quand il pleut, les maisons, l'école est finie, qu'on rentre aux maisons. Pardon, envoyez-nous le maître, confisquez-nous notre école. Plus qu'un cri de détresse, l'appel insouciant de ces élèves dévoile le lot d'inquiétudes qui rythment leur quotidien. En ces lieux, la socialisation prend le dessus sur la scolarisation et le moindre prétexte est bon pour s'échapper de cet enclos pourtant destiné au savoir. Ici, tout ou presque repose sur les épaules d'une enseignante qui n'a que son courage et l'abnégation pour vivre sa passion d'enseignante dans des conditions difficilement acceptables. Comme vous constatez, d'abord les bâtiments, les salles de classe. Je suis directrice et je suis seule à l'école, avec 4 salles de classe, avec 4 cours quoi. SIL, CP, cours élémentaire 1 et cours élémentaire 2. Quand il pleut, nous sommes obligés de rentrer au quartier et quand il fait aussi très chaud sous ces bâches que vous voyez là, c'est vraiment insupportable. Classée parmi les zones d'éducation prioritaires à l'échelle nationale, la région de l'Est a plus qu'un gap à combler en la matière. À cette allure, rien ne semble indiquer que ce sera fait pour demain. À Sodeno, comme dans plusieurs établissements scolaires en zone rurale ici, des écoles n'ont de nom que leur nom, avec parfois des clichés révoltants, bien plus tristes que ce site d'angoisse qui abrite l'école publique de Sodeno. Le président du comité de normalisation et son équipe étaient face à la presse ce jeudi. Objectif, dresser le bilan mi-parcours de leur travail depuis septembre dernier. Le compte rendu est signé Francis Nguebnon et Alain Gislain Kanga. Installé depuis septembre dernier, le comité de normalisation, face à la presse ce jeudi au palais polyvalent des sports de Yaoundé, a fait le point sur leur travail. Le président de l'organe transitoire de la Fédération camerounaise de football a fait savoir dans un premier temps que les avant-projets de texte de nouveaux statuts de la FECAFOOT ont été transmis à la FIFA ce 14 décembre. Nous voulons des élections fiables. Nous voulons des élections crédibles. Nous voulons mettre fin à la cascade de normalisation. Nous devons prendre des dispositions pour
éviter ou éloigner le plus possible les risques d'annulation des élections. Dans ces statuts, le scrutin sera désormais uninominal et non plus un scrutin de liste. Le patron du comité de normalisation s'est également expliqué sur la décision de recourir aux exécutifs de 2009 qui a eu un impact lourd sur les clubs. Des moyens sont en étude pour alléger leur souffrance. Je peux vous dire que certaines mesures sont même déjà prises. Par exemple, les arriérés de subvention des ligues, qui, je peux vous dire, se chiffrent à beaucoup d'argent. Le comité a pris la décision de faire en sorte qu'au démarrage du nouveau championnat, la fédération ne doive plus un franc à aucune ligue. Maître Dieudonné Api a fait savoir que toutes les dispositions ont été prises pour respecter l'échéance fixée par la FIFA le 28 février 2018. Et la suite de ce 19h50, c'est naturellement avec vous du côté de Douala, Michael Chipio. C'est toujours un sport Karel et la CAN 2019. Les travaux avancent à grands pas au complexe sportif de Japoma. Ce site qui abritera certaines rencontres de la CAN 2019 a été visité ce jour par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adibois. Alex Lembe, Martin Luthier-Diomo étaient également présents sur le site. Le site du complexe sportif de Japoma a connu ce jeudi la deuxième descente du comité de site de Douala que préside Samuel Dieudonné Iva Adibois, gouverneur de la région du littoral. Il était question de palper du doigt le taux d'avancement des travaux estimé aujourd'hui par le chef de projet de l'entreprise Yemegoum à 15% en général. Un avancement qui pousse l'entrepreneur à affirmer que les délais de livraison prévus pour octobre 2018 seront bel et bien respectés. Pour y parvenir, il a fallu une augmentation des effectifs des ouvriers turcs et camerounais qui travailleront désormais 24 heures sur 24. Les travaux sont actuellement au niveau de la finition de l'ossature du stade proprement dit. En fin mars 2018, commenceront les poses des préfabriqués qui sont d'ailleurs simultanément en train d'être faits au Cameroun et en Turquie. Le gouverneur du littoral n'a pas manqué de marquer sa satisfaction quant à l'avancement des travaux. Notre sentiment n'est pas du tout mitigé parce que la première descente sur ce site il y a quelques mois nous rendait très pessimistes. Rendu à ce jour à plus de 15% de l'exécution des travaux de ce stade, nous avons à l'occasion de ces travaux de comité de suivi les préparatifs de la CAN au niveau régional, pris une note de satisfaction parce que les maîtres d'ouvrage ainsi que les maîtres d'œuvre de ce projet nous ont donné toutes les assurances que à l'horizon d'octobre 2018 nous aurons ce stade prêt ainsi que les deux stades annexes. Le complexe sportif de Japoma, c'est un stade de 50 000 places, 2 stades d'entraînement, une piscine olympique, 4 cours de tennis, 2 terrains de volleyball, 2 de basketball et un parking de 17 000 mètres carrés. Vous voulez découvrir Martial de Bissok sous une autre casquette? Eh bien, ne ratez pas le rendez-vous du 22 décembre prochain à la Canal Olympia à Douala. Martial fait son one-man froid. L'homme à plusieurs casquettes se produit sur scène pour dit-il, sortir de sa zone de confort, de la poésie journalistique à de l'humour sociologique qui seront au menu de cet événement. Il revient ici en détail sur cet événement avec Junior Ossin et Henri Chinda. De l'humour, mais d'un genre tout à fait particulier. Sur la scène, Martial Bissok. 20 minutes, ça donne quelque chose, non? Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais à la fin que ce métier qu'on fait là, c'est la folie des glandeurs. Personne ne fait ça pour être anonyme. De l'humour sociologique, de la poésie journalistique. Voilà qui seront servis ce 22 décembre 2017, ici, à Canal Olympia, par l'homme politique, journaliste, éditorialiste et écrivain Martial Bissok, qui lors de sa conférence de presse a tenu à présenter aux ondes de médias les contours de l'événement dénommé Martial Bissok fait son one-man froid.
Du riz au rendez-vous, mais aussi un discours fort pour un public en quête d'espérance, de force et d'affection. Et ceci, loin d'être un meeting politique pour ce candidat déclaré à la présidentielle de 2018 au Cameroun, est un moyen de faire don de soi à une société qu'il aime et côtoie. Comme je dis, à défaut de célébrer le vivre ensemble, apparemment c'est difficile, essayons un peu le rire ensemble. Et le rôle intellectuel de nos élites n'est pas à négliger. Parce qu'on a fait souvent l'erreur d'être très partisans dans nos positions, très tranchés en politique, on divise. Et les Camerounais sont fâchés, ils se bagarrent. Non. Si on peut élever un peu la pensée, être un peu plus spirituel, penser aux uns et aux autres, donner un peu de sourire, surtout en cette fin d'année, j'ai choisi de me déshabiller pour le public, pour le peuple camerounais. Comme Emmanuel Macron, Donald Trump, Michel Drucker ou Barack Obama, Martial Bissok continuera de renforcer à sa manière sa relation avec son public. Toujours en culture, la Miss Bangou 2017 est connue. Il s'agit de Vanessa Tchatchou. Elle a été élue au cours de la clôture du festival Bangou pour cette 4e édition célébrée aux couleurs de l'amour. La Miss 2017 s'est dite prête à œuvrer justement pour l'amélioration des conditions de vie de la jeune fille dans sa localité. Julio Trésotanon. Je promets de soutenir Vanessa dans ses études. Vanessa, tu as été très vaillante. Je ne dirais pas que celles qui ne sont pas passées sont nulles, non. Quand on est plusieurs, il y a toujours une qui finit toujours par se démarquer. Vanessa Tchatchou a 23 ans sonnée, est la Miss de la 4e édition du festival Kebou-Poigne 2017. Étudiante en première année droit à l'université des Champs, celle dont le bébé avait été volé et jamais retrouvé, regagne confiance au fil des années. Comme j'ai été élue Miss, c'est pour faire bannir les zones rurales dans mon village. C'est-à-dire nous n'allons plus être dans la forêt comme à l'ouest, elle est baptisée des herbes. Nous allons rester chez nous et investir. Pour décrocher la couronne, les 7 candidates ont rivalisé d'adresse devant le jury présidé par Yvette Nana, également marraine de la compétition. Les critères de sélection reposent sur l'appartenance au groupement Bangou, la maîtrise des us et coutumes et un exposé sur le thème central l'amour. Les Miss se présentent en tenue de ville, tenue de sport. Elle s'appelle Vanessa Et tenue traditionnelle. Le public en grand nombre vit le spectacle accompagné par les belles prestations des artistes invités, les featuristes. Ah oui, je connais. Le comité d'organisation a voulu faire plaisir à la population Bangou. Vous avez vu la joie avec laquelle qui anime la population Bangou. Les jeunes sont contents. Ils ont réclamé les futuristes. Nous leur avons donné les futuristes. Vous voyez, les élections mixtes sont déroulées dans des conditions très transparentes. Et nous avons aujourd'hui une mix Kombo à Bangou que les Bangou doivent accompagner, soutenir pour qu'elle rayonne. La Miss, la première et la deuxième dauphine reçoivent des prix ovationnés par le peuple Bangou satisfait de cette 4e édition de leur festival Kebou-Poigne. Rendez-vous a été pris pour la prochaine édition. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.